On a vécu un épisode de gel sans précédent début avril, avec 3 nuits exceptionnelles et 2 nuits au-delà de l'exceptionnel. Pour vous donner 2 exemples, des mesures de température à cette période-là n'avaient pas été relevées, notamment en Savoie depuis 1938 et sur la Drôme depuis 1976. Donc on a, vous le savez aussi, et ça c'est les aléas climatiques des printemps de plus en plus précoces, donc des floraisons de plus en plus précoces. Et nous avons eu un gel qu'on appelle une gelée noire d'ailleurs, qui a été dramatique pour énormément de nos départements. On avait, je dirais presque un peu anticipé malheureusement les choses, puisqu'en décembre, nous avions voté tous ensemble un plan exceptionnel de 50 millions d'euros pour lutter ou pour s'adapter aux aléas climatiques. Et quelques semaines après, malheureusement, on vit un caractère exceptionnel de ce gel exceptionnel. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est immédiatement, puisqu'on essaiera de développer encore cette aide-là, mais immédiatement que tous ensemble, on développe une enveloppe de 15 millions d'euros. Nous avons fait avec le président, et je remercie l'ensemble des acteurs et des élus régionaux qui se sont beaucoup mobilisés sur leur territoire. Nous avons fait le tour de l'ensemble des départements et on a pu constater, notamment pour nos arboriculteurs, nos viticulteurs, des pertes très importantes que nous sommes aujourd'hui en train de quantifier avec la Chambre régionale et le président Guignan, avec les présidents de chaque chambre départementale et également avec la profession. Je citerai Gilbert Chavas, notamment pour le comité fruits, qui fait un énorme travail, mais j'aurais beaucoup d'acteurs à citer. Et donc on attend ces retours-là pour avoir exactement le même principe que vous connaissez sur la sécheresse, c'est-à-dire qu'on aura des aides à l'hectare en fonction des pertes. Et vous savez qu'on va très très vite, puisque je peux vous l'annoncer d'ailleurs, les aides que vous aviez, vous, votées sur la sécheresse en décembre, sachez qu'une grande majorité est aujourd'hui versée, donc quelques mois après, vous voyez la rapidité, alors qu'en comparaison, les fonds calamités de 2019 ne sont pas encore versés à nos agriculteurs. D'où notre réactivité, d'où notre implication unanime sur ces sujets-là, et je vous en remercie, parce que nos agriculteurs attendent une réactivité immédiate sur le versement de ces aides. Donc une aide à l'hectare, vous l'avez vu, qu'on quantifiera en fonction des pertes, et aussi, grâce au Fonds Région Unie qui a été proposé par notre président sur la crise Covid, on va pouvoir abonder aussi ce fonds. On espère avoir, grâce au premier abondement de la région, de ces fameux 15 millions d'euros, peut-être un fonds atteignant, je l'espère, au moins 50 millions d'euros avec nos départements, et beaucoup de départements sont à nos côtés. Je remercie les présidents de départements, les vice-présidents en charge de l'agriculture qui ont été très mobilisés et qui abondent sur ce fonds, mais aussi tous nos OPCI, vous faites tous partie d'EPCI, qui peuvent aussi abonder ce fonds. Et ce fonds permettra, vous le savez également, des avances remboursables allant de 3 000 à 30 000 euros, qui sont des aides évidemment directes qui sont versés directement et très rapidement sur les comptes bancaires de nos exploitants et qui, en fonds de roulement, sont évidemment une bouffée d'oxygène très importante. Vous l'avez vu également dans ce rapport, on va demander également à l'État d'engager une profonde réflexion pour les assurances. On voit bien que notre système assurantiel ne fonctionne plus. Le président avait d'ailleurs demandé, il y a 2 ans maintenant, président, d'être une région expérimentale pour voir si un fonds assurantiel pouvait être créé sur notre région avec une volonté de travailler aux côtés du gouvernement et d'être région expérimentale. On n'a pas au jour d'aujourd'hui la réponse et j'espère qu'on pourra le faire. Négocie aussi avec l'Union européenne, vous le savez, le déplafonnement des taux d'aide qui sont un vrai problème pour l'assurance récolte. Et enfin, les aides de minimis qui sont seulement de 20 000 euros aujourd'hui, demandez aussi à l'UE, dans ce caractère exceptionnel, de les déplafonner jusqu'à 100 000 euros. Voilà, mes chers collègues, l'objet de ce rapport. Je sais à quel point, et je remercie d'ailleurs tous les acteurs de la Commission agricole, je sais à quel point vous voulez porter l'agriculture sur nos territoires. On n'a pas triplé le budget par hasard sur cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes et les aides d'urgence sont très attendues par nos amis agriculteurs sur le territoire. Et je vous remercie, si vous le souhaitez, d'avoir une unanimité de vote sur ce sujet. Merci, Monsieur le Président.